septembre 2001, l'effroyable imposture. Olivier, bonsoir. Mon ami Bartouille, bonsoir. Salut Olivier et bienvenue sur le plateau. Ouais, je suis super content parce que là, c'est bien, ça alimente mes discussions depuis 5-6 jours, le bouquin de Thierry Messant. Puisque moi, j'ai bien kiffé, j'ai vu l'émission de Thierry Ardisson, la promo, donc parce que je parle sur un principe d'une promo de bouquin qui a été faite samedi soir. Donc là-dessus, moi j'en ai parlé avec plusieurs personnes et j'ai surtout la première grosse question, mais après j'ai plusieurs points à voir avec Thierry Messant. C'est qu'il y a quand même quelque chose moi qui me choque et donc personne n'a posé la question à Thierry Messant même tout à l'heure sur LCI. C'est première chose, si réellement il y a une théorie d'un complot qui a été fait, je ne peux pas croire une seconde qu'un petit journaliste, je dis bien entre guillemets, en France puisse sortir de telles révélations sans que la CIA lui tombe dessus, que l'imprimerie n'est pas brûlée ou qu'on ait laissé sortir ce bouquin quand on sait ce qui s'est passé avec Mazarine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de dire que, bon, c'est effectivement vrai, les attentats, on a été bombardés d'infos et tout le monde, et ce sont même les chaînes étrangères, tout le monde a tiré dans le même sens. Donc, effectivement, tout le monde est abreuvé d'informations, on écoute, on avale tout ce qu'on nous raconte, et qu'une personne puisse nous sortir une théorie différente de ce qui nous est dit officiellement, c'est tout à fait plausible. Moi aussi, je suis convaincu que l'histoire de l'avion sur le Pentagone, il n'y en a pas eu, parce qu'un avion, quand ça s'écrase, effectivement, on trouve toujours un réacteur, une roue, ça s'est pas anéanti totalement, et apparemment, on voit rien. Mais bon, ça, c'est la seule chose. Par contre, il y a aussi un autre problème que je voulais soulever, c'est qu'aux États-Unis, ils sont friands de coupe, et la presse adore ça. Je ne vais pas croire qu'il n'y a aucune personne qui était sur le site du Pentagone qui n'a pas balancé à la presse qu'il n'y avait pas d'avion. Pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Attends Olivier, on va écouter le début. Hein. Il y en a qui l'ont dit. Hein. Alors, visiblement, il y a des journalistes aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, donc les premières dépêches sont des témoignages de gens qui ont vu un camion piégé ou un hélicoptère exploser et pas du tout un avion. Nous sommes bien d'accord. Donc il y a des gens qui ont plusieurs témoins. Il y a plusieurs témoins. Alors le problème, c'est que dans les témoignages que l'on relaye, on ne relaye aujourd'hui que les témoignages qui confirment la théorie du Pentagone. Voilà. Théorie qui est incompatible avec les faits matériels constatés. Alors ensuite, la question, comment ça se fait qu'un petit journaliste, et j'attendais la suite mais elle n'est pas sortie, bon, qu'un petit journaliste soit capable de trouver ça et soit encore en vie et que son bouquin ait pu être imprimé. Il se trouve que le livre a été imprimé en France et pas aux États-Unis, ce qui, à mon sens, fait une sacrée différence. Voilà, bon, c'est... Mais il va être traduit en... on a envie de l'envoyer aux États-Unis, hein, comme tu dis dans le bouquin. Pour le moment, il y a déjà plusieurs grandes maisons d'édition qui ont pris des options aux États-Unis, mais qui refusent de prendre l'initiative de publier ce livre tant qu'il n'y a pas un débat public là-bas, parce qu'ils ne veulent pas être accusés de... Mais est-ce qu'il y a des bruits de couloir, est-ce qu'il y a des bruits de couloir aux États-Unis qui commencent? Est-ce qu'il y a des petites informations? Ça commence. Ça commence parce qu'il y a des sites internet qui apparaissent aux États-Unis. Où est passé le vol 77? Que s'est-il passé au Pentagone, etc. Que d'autre part, il y a des parlementaires américains qui commencent à poser des questions. Alors, pas de cette manière-là, mais qui commencent à émettre des doutes généraux. Hein. Donc il y a 2 représentants en Californie, et puis il y a le principal sénateur démocrate qui ont commencé à dire qu'il y a des choses tournées par rond. D'accord. Olivier? Oui. Alors, oui, enfin, donc moi, je comprends, je peux comprendre. Enfin, même si le bouquin est publié en France, sincèrement, Thierry, connaissant le domaine un peu de l'info, j'ai vraiment du mal à croire que même si c'est en France, la CIA, qui est quand même le service comme le Mossad les plus importants au monde, puisse laisser faire une chose comme ça. Ça me paraît beaucoup trop gros. Mais bon, il se passe... Attendez, alors moi je vais vous dire d'abord que, évidemment, on a fait, pour la sortie du livre, on a pris des précautions infinies puisque personne ne savait que ce livre sortait en réalité. Que même on n'a pas suivi le cours normal des libraires. Vous savez qu'en principe, en librairie, on met le livre, on prévient les libraires 3 mois à l'avance, etc. Tandis que là, il a été placé sous X avec une procédure particulière pour que personne ne sache... Tu te drogues donc. Pour que personne ne sache ce qui se préparait. Que j'ai pris un petit éditeur que personne ne connaissait alors que moi, je travaille dans une maison d'édition, même parce que sans ça, on aurait su que, etc. Bon, bref. Donc on a pris des précautions, on a quand même eu quelques difficultés, croyez-le bien. Ça explique aussi qu'il y ait aujourd'hui des difficultés dans la diffusion du livre qu'on ne trouve pas dans toutes les librairies, mais voilà, il a pu sortir. Et puis il faut se rendre compte que la France n'est pas du tout aujourd'hui sur la même ligne que les États-Unis, que le gouvernement français, depuis le 6 février, a expliqué que la guerre mondiale au terrorisme, c'était bien gentil, mais enfin, bon, on avait déjà été en Afghanistan, on va peut-être maintenant y aller un peu mollo parce que ça commençait à se voir que cette affaire-là était bidon. Alors ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est en termes diplomatiques.
mais c'est en termes diplomatiques, ça voulait dire que la France, de toute manière, refusait de participer aux opérations à venir en Irak, mettait en cause la suite même de cette guerre tous azimuts, que les Français ont convaincu les autres Européens, à l'exception des Britanniques, que les Canadiens s'y sont mis à leur tour, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui ne pensent pas que la politique américaine soit très légitime. Vas-y Pierre. Justement, je voudrais revenir sur la notion de responsabilité. On va peut-être saluer Olivier. Oui. Salut Olivier, merci de ton appel, à très bientôt. Ouais, c'est bien dommage, il y avait beaucoup de choses à dire encore. Bah oui, mais il y a beaucoup de gens qui appellent. Salut Olivier, à bientôt. Alors, ouais, je voudrais qu'on revienne sur la notion de responsabilité. Tu disais que les premiers témoins ont vu un camion en hélicoptère exploser devant le Pentagone, et dans ton livre, tu parles d'un puissant lobby militaro-industriel que personne n'ignore, qui existe aux États-Unis. Il était en perte de vitesse avant le 11 septembre. Et est-ce que tu peux nous préciser l'influence de ce lobby et ce qu'il aurait eu à gagner après le 11 septembre, même si on sait tous ce qui s'est passé? Parce qu'en disant ça, c'est un peu incriminé quelque part ce lobby américain, et on sait qu'il est puissant. Et le système qui fonctionne comme ça aux États-Unis. Il faut savoir que dans l'histoire des États-Unis, il y a un vrai problème avec ce lobby militaro-industriel, que le président Eisenhower, qui n'était pas vraiment un gauchiste, vous voyez, il était même franchement assez à droite, quoi. Le McCarthyisme, c'était sous son administration. Donc, le président Eisenhower, quand il a fait son discours d'adieu, il a dit, on a fait plein de choses, mais je vous mets en garde. Son discours d'adieu, normalement, il dit au revoir, il doit dire j'ai fait un bon mandat, etc. Bon, il doit être positif. Et là, il dit tout d'un coup, c'est très grave, je vous préviens, je vous laisse une situation très très compliquée. Il y a un lobby militaro-industriel que nous avons développé, et je ne suis pas sûr que la démocratie puisse survivre à ce lobby. Bon. Juste après, vous avez l'histoire de Kennedy, l'assassinat de Kennedy, etc. Bon. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'il y a un problème. Alors, ce lobby a été un peu domestiqué à un moment donné, et aujourd'hui reprend plus que du poil de la bête, il reprend la totalité, même on peut dire, du pouvoir aux États-Unis. Ça se voit à plusieurs choses. Premièrement, le budget des États-Unis a été totalement modifié. C'est-à-dire, on a supprimé, là dans le budget de cette année, on a supprimé toutes sortes de services sociaux et de santé, on ferme des hôpitaux, on ferme des services sociaux, et tout l'argent va aux militaires. Et on a maintenant un budget militaire de 396 milliards de dollars. Mais depuis le 11 septembre. Oui, depuis le 11 septembre. Ce qui est que un budget qui fait l'équivalent du total du budget militaire des 25 États les plus armés du monde après les États-Unis, ou qui fait, si vous voulez, l'équivalent de une fois et demie le total du budget de l'État français, tout service confondu et tout. Quoi. Bon. Donc un truc totalement délirant. La deuxième chose, on voit Alors que la guerre froide est finie. Hein. Oui, la guerre froide est finie, donc il n'y a plus d'adversaire. Parce que, bon, je veux bien que l'Irak soit un adversaire, mais enfin, on a besoin de ça en face. Hein. Ensuite, il y a un changement dans la législation avec le US Patriot Act. On a suspendu pour 4 ans, curieusement, c'est la durée du mandat du président et de la campagne électorale pour désigner son successeur qui pourrait être ainsi lui-même. Bon. On a suspendu pour 4 ans les droits fondamentaux prévus par la Constitution. Donc, qui sont par exemple, la liberté d'expression, le fait de pouvoir être défendu normalement par un avocat, le fait de ne pas être mis au secret. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens qui ont été arrêtés, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas les charges qui pèsent sur eux, ils peuvent être détenus de manière illimitée, la seule chose qu'on connaît, c'est leur nombre par nationalité. Voilà. Donc ça, c'est plus une démocratie quand on fait ça. C'est une république bananière. Alors, ils sont pas, je vous rassure, ils ne sont pas des milliers. Hein. Il y en a, ça a monté jusqu'à 1200 personnes dans cette situation. Actuellement, il y en a plusieurs centaines, mais ça n'est pas un système démocratique, ça. Bon. Troisième élément, il vient d'être créé, soi-disant, pour faire face à de nouveaux attentats terroristes. On dit, et si des attentats terroristes désorganisaient le gouvernement, eh bien, prenons les devants. On a mis un deuxième gouvernement à côté. Alors, c'est le premier gouvernement, M. Bush, ses ministres, ses conseillers, tout ça, enfin, vous connaissez ça. Ça, c'est public. Ces gens-là, ils rendent des comptes devant le Congrès. Ça a une apparence de démocratie, tout ça. Et puis, à côté, vous avez un deuxième gouvernement composé d'une centaine de militaires dont les identités sont tenues secrètes, qui sont installés dans un bunker près de... Tu me fais flipper. C'est très officiel. Hein. Ils sont installés dans un bunker près de Washington. C'est pour ça que ça m'inquiète. C'est publié par le Washington Post. Il y a eu un débat au Congrès. Le sénateur Daschle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis nous, à quoi on sert? Gouvernement de l'ombre, quoi. Voilà, à quoi on sert s'il y a ça à côté, quoi? C'est plus la peine d'avoir un parlement, puisque ces gens-là, ils échappent à tout contrôle. Bon. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, c'est comme une voiture quand
quand on passe à son permis, on a des fois il y a des voitures avec un deuxième volant pour le moniteur avec des pédales à part. Alors vous conduisez voiture comme un petit ça. peu bizarre, je ne connais pas. Mais Si, ce sont des Vous avez jamais voitures vu pour ce- auto-école. T'as jamais Des passé ton voitures permis, d'auto-école. espèce d'escroc. Il n'y avait pas de Ah deuxième d'accord. volant. Non, Ben, moi, il y a- j'ai- Un deuxième volant, non, mais on utilise ça. Il y a Ah, des bah, tu vois. auto-écoles qui ont ça. Avec 2 volants. Oui. Et alors quand vous faites votre truc, le moniteur à côté, il peut braquer. Et dans ce cas, c'est son Ouais. le C'est son sien volant qui est qui supérieur au gagne. vôtre. Bon, et alors, voilà, les États-Unis, c'est comme ça. Vous avez un gouvernement légal, puis derrière, vous avez une junte militaire dans un bunker. Et bon, ben, on est prié de croire que M. Bush est libre, mais on a bien compris que s'il fait pas ce que les autres souhaitent, il va y avoir un C'est problème Tintin. et qu'il va avaler le bretzel fatal, quoi. Ouais, le bordel. Oui. On va rejoindre le public dans les loges. Et tu devrais aller dans les loges parce que tu es assez drôle également. Ouais. Je Oui, le m'adapte. hein. public. Oui, le public. On l'accueille quand il veut, Thierry, dans les loges. Bon, nous, dans le public, on travaille nos imitations en ce moment. Et là, ce soir, Sophie tient très parfaitement l'imitation de la Statue de la Liberté. Regardez. Eh Nono, je fais qui là? Bah c'est ce que Thierry dit est vrai, une connasse. Vous retrouvez le public chaque soir du côté du théâtre d'Edgar, et tu es leur invité d'ailleurs, dans le 14e arrondissement de Paris, chaque soir au 58 boulevard Edgar Quinet. Vous pouvez y aller ce soir à dès 21h30. On recevra Sylvie dans une poignée de secondes. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Olivier pour apporter un petit peu d'eau à son moulin. J'aimerais On savoir... va mettre l'église au milieu du village. Par exemple aussi, parce que j'ai quelques phrases comme ça de fonds de Il y en a commerce. deux. On s'en fout dans l'absolu. C'est vrai. Est-ce que tu as été menacé? Ouais, mais c'est pas important. Ça. Donc oui, Ouais, bien sûr. d'accord. Sylvie, bonsoir. Ah, Sylvie, tu as 39 ans? oui, D'accord, et tu appelles de... j'appelle de Nez-sous-Bois. Sois la bienvenue, Sylvie, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, je vais aller assez vite parce qu'en fait, j'ai plusieurs questions. Alors une seule, parce qu'on a tous 1001 questions à poser à Voilà, Thierry, donc je vais évidemment. aller assez vite. En fait, j'ai vu, bonsoir à tous d'abord, et puis à Monsieur Messon en l'occurrence, Bonsoir. que j'ai vu tout à l'heure sur une autre chaîne. Sur LCI, parle pas de nous, nous on parle d'eux. hein, tu peux- C'est peut-être pas la même que celle qui a été citée tout à l'heure. Sur France 5 alors, avec Yves Voilà. Calvi. Et je l'ai trouvé beaucoup moins affirmatif, en réalité, que ce qu'il a pu être ce soir avec Fun. Donc je suis un petit peu choquée parce qu'il avait des adversaires en fait, entre guillemets, pas des gens qui lui rentraient dedans, mais un petit peu quand même, des experts, des gens qui étaient familiers du terrain, et il était un petit peu moins affirmatif Sylvie- qu'il est sur la chaîne ce soir. Alors À Sylvie, savoir que, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il est en train de dire, bah de toute façon, je suis sûr de mon fait, quoi. Bah oui, je suis sûr de mon fait, oui. et Oui, alors, oui, ce qui gêne, Sylvie, en fait, c'est qu'il n'a pas eu le même comportement sur le plateau de la 5e ou de la 5 ou de France 5, et qu'il n'a pas le même comportement sur Fun, c'est ça? Absolument.